C'est important de comprendre que quand la Bible dit que Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, et dans les temps où il a parlé par le Fils, vous comprenez que les prophètes étaient envoyés par Dieu pour parler spécialement aux pères. Aux pères dans le sens de dire tous ceux qui avaient un rôle prophétique pour bâtir la nation d'Israël, pour contribuer à sécuriser la venue du Seigneur, pour contribuer à protéger la prophétie qui annonçait le Messie. Donc tous les éléments prophétiques qui devaient permettre que Jésus vienne sans que le diable n'empêche sa descente sur la terre par la manifestation en chair du Fils de Dieu. Alors, pour ne pas que cela soit empêché, Dieu parlait au Père par les prophètes. Donc à chaque fois que les prophètes ont parlé de la part de Dieu, il y avait toujours un lien direct avec Jésus. Direct ou indirect avec Jésus. Parce que, rappelez-vous que lorsque Jésus est ressuscité, il a apparu aux disciples d'Emmaüs et qu'il a parlé de lui-même dans toutes les Écritures depuis la Genèse. Donc le Seigneur a lui-même expliqué qu'il était présent en Genèse, il était présent en Exode, etc. Il était présent dans tous les livres. Il a expliqué sa présence dans chaque livre de la Bible. Il a expliqué aux disciples d'Emmaüs et aux autres. Donc c'est pour dire simplement que lorsque les prophètes parlaient au Père, c'était d'abord pour veiller à ce que ces personnes ne puissent pas poser des actes ou dire des choses ou faire des choses qui vont empêcher, qui auraient pu empêcher que la prophétie de la descente, de la venue en chair du Messie de Dieu puisse être empêchée. Il ne fallait pas que ça soit empêché. Donc les prophètes venaient parler, venaient révéler la volonté de Dieu, venaient parler de la part de Dieu. Le message suprême, la vision suprême et supérieure de Dieu était qu'il visait la descente de sa personne dans la chair humaine, dans la personne du Fils de Dieu, qui est Jésus. C'est très important de le comprendre. Il parlait au Père pour permettre la venue du Fils. Maintenant, d'une façon mineure, les prophètes ont été également utilisés par Dieu au bénéfice de son peuple. Mais toujours dans le sens de les attacher à la prophétie qui annonçait la venue du Seigneur, dans le sens de les garder dans l'espérance du Messie qui devait venir, toujours lié au Messie. Maintenant, parce que les désirs de l'homme, puisque Israël a été frotté à d'autres peuples, ils ont vu la divination dans les autres peuples. Ils ont vu la divination. Certains, d'ailleurs, ont cédé, sont allés voir, vous voyez dans l'Ancien Testament, allés voir que plusieurs des personnes, comme le roi Saül à la fin de sa vie, qui est allé voir la sorcière d'Endor, parce qu'il voulait une parole du Seigneur venant de la bouche de Samuel, mais qui était déjà mort. Le peuple de Dieu a été souvent exposé à la tentation d'aller vers d'autres dieux, parce qu'on avait l'impression, ils observaient que les autres dieux, en fait, finalement, parlaient des choses qui concernaient des choses de tous les jours. Parce que les gens allaient vers des esprits dans les autres peuples, les peuples étrangers, les peuples alentours, adoraient d'autres dieux, allaient auprès d'eux pour demander des choses qui concernent le micromanagement. Micromanagement veut dire le management des détails de la vie. Et c'est ainsi que, ayant vu cela, Dieu a ajouté des prérogatives aux prophètes. Okay? C'est-à-dire qu'il a ajouté des compétences, il a légalisé le fait que le prophète puisse aller plus loin que le simple fait de dire sa parole, de révéler sa pensée, de révéler sa volonté, et puis des choses pareilles. Donc Dieu a commencé à rentrer dans le micromanagement, non pas parce que c'était sa première volonté, puisque en fait Dieu avait établi les choses de façon à ce que, si vous voyez par exemple dans l'organisation que Dieu a donnée à travers Moïse, Moïse était le prophète, le porte-parole de Dieu, le gestionnaire du pouvoir divin auprès d'Israël, donc on l'appelle le prophète majeur de son époque, le gestionnaire du pouvoir divin dans sa génération. Ensuite, on avait le souverain sacrificateur qui était Aaron, donc celui qui opérait de façon majeure dans le sacerdotal, et puis on avait les autres prêtres sous son autorité et ceux qui travaillaient au temple, les autres lévites. Donc en général, Dieu, dans l'organisation qu'il a donnée à Moïse, les prêtres, etc., enseignaient la loi au peuple pour que le peuple sache comment se comporter sans avoir besoin d'entendre une voix extérieure, pour qu'ils n'entendent pas un prophète, etc., etc. Sauf que, en s'étant connectés à des peuples étrangers, que Dieu avait dit à Israël de ne pas imiter, n'allez pas vers leur Dieu, etc., ils ont vu que ceux-là pouvaient aller vers leur Dieu pour poser des questions sur les choses qui concernent le micromanagement de la vie, les détails de la vie de tous les jours. À ce niveau, alors ils se sont dit, ils ont commencé à essayer d'imiter, d'autres ils sont allés d'ailleurs en cachette. Et donc, Dieu a ajouté des prérogatives aux prophètes pour que les prophètes également commencent à opérer comme des voyants. C'est ainsi que
La Bible dit dans 1 Samuel 9,9 que ceux qu'on appelait au temps de Samuel les prophètes étaient appelés autrefois le voyant.